Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour. Donc le dernier tirage actu, entre guillemets, de la semaine, en tout cas actu enquête et pas tirage de signes. J'ai envie de poser une question, faire un tirage à propos de l'ascension 5D. Je sais qu'on parle beaucoup d'ascension 5D, cinquième dimension, bon. En gros, hein, c'est l'ascension planétaire dans l'éveil des consciences, des consciences pour résumer. On vit dans la 3D, on vit dans la matière. Alors, où est passée la quatrième dimension? Ça, c'est marrant parce qu'on saute toujours la quatrième dimension. On passe de 3 à 5. Pourquoi? Parce que la quatrième dimension, déjà, ça me fait penser... Alors, il se dit que la quatrième dimension est en réalité gérée par des entités reptiliennes, démoniaques, maléfiques, qui tirent les ficelles et les marionnettes comme des pantins des personnes 3D en dessous, donc parmi nous, voilà, qui sont infectés de, de reptiliens, d'extraterrestres. Bon. Sinon, ça me fait penser aussi il y a un truc là, il n'y a pas une série là, la quatrième dimension, je sais pas quoi, et du coup il se passe des trucs chelous de trucs parallèles, paranormal, portail, je sais pas quoi. Bon, voilà. Bon, la quatrième dimension, c'est un peu le bordel, on sait pas trop. C'est l'invisible qui gère le visible, je crois. Donc c'est un peu des trucs chelous. Et nous, on veut passer en cinquième, au minimum, au moins. La cinquième dimension, ce serait la dimension spirituelle. Oui, parce que la quatrième dimension, en fait, nous, on est en 3D. Mais en fait, je sais même pas si c'est vrai qu'on est dans la troisième dimension. Tout ça, c'est des termes. Qu'est-ce que ça veut dire? Troisième dimension, ça veut dire longueur, largeur, hauteur. Et la quatrième, c'est le temps. Donc, en même temps, on est dans le temps, nous, mais c'est pas vrai parce qu'on n'est pas dans le temps, puisque en réalité, le temps n'existe pas. Alors, est-ce que c'est ça? Ou alors, est-ce que c'est ou est-ce que c'est le temps n'existe pas, ou est-ce que c'est on est géré par le temps, ou bref, je ne sais pas. Du coup, est-ce que dans la quatrième dimension, c'est la donnée du temps en plus, ou le temps qu'on peut malléable? Ça expliquerait pourquoi les personnes sont amnésiques dans la 3D, parce qu'on ne comprend pas pourquoi les gens sont cons. Ils devraient avoir un peu de mémoire pour savoir on leur raconte systématiquement des bobards. On dirait que les gens, ils se réveillent le matin. D'ailleurs, du coup, ça me fait penser à ça. J'allais dire, le problème, c'est que j'ai toujours 15 000 phrases d'avance, au moins 4 ou 5. J'allais dire, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont des portails organiques. Et du coup, je ferai un tirage la semaine prochaine sur les portails organiques pour qu'on réétudie la question des portails organiques, histoire que, voilà, peut-être que ça éveille aussi d'autres personnes. Bref, donc du coup, bon, est-ce que la quatrième dimension, c'est ça? C'est une quatrième dimension un peu chelou, invisible, qui gère comme des marionnettes des gens de la matière, et il y a la donnée du temps qui est malléable, et ça expliquerait pourquoi la plupart des gens dans la 3D qui sont des portails organiques, et c'est pour ça peut-être aussi, n'ont aucune mémoire en fait. Les gars, on peut leur raconter des bobards tous les jours, mais ils oublient que la veille on leur a déjà raconté des bobards en fait. Enfin, moi c'est le truc qui me fait péter des plombs quoi. Donc bon, voilà, donc parmi tous ces cons de la troisième dimension, on est 2, 3 ou 3000 ou 10 000 ou 4 millions ou je ne sais combien qui se sont un peu réveillés, enfin on n'est pas nombreux en tout cas. La quatrième, donc c'est le bordel, on ne sait pas trop ce qui se passe, c'est l'invisible un peu chelou, avec peut-être la dimension du temps malléablé, qu'on peut malayer, qu'on peut voilà, utiliser. Et puis on veut passer en 5D, donc voilà pourquoi je voulais faire le tirage sur la cinquième dimension. La 5D, ce serait la dimension où il n'y a plus la matière. En tout cas, on a transcendé la matière. On saute au-delà des reptiliens, des conneries, des tarés, des trucs de l'invisible, des trucs qui nous manipulent. Et hop, on passe direct en cinquième pour aller dans le champ spirituel, le champ éveillé, le champ dans lequel on est déjà nous, mais on a juste envie de passer à autre chose, quoi. Bref, donc je ne sais pas si c'est ça les questions des dimensions. Voilà comment moi je le visualise et je le conçois de mes ressentis, de mes connaissances, mais c'est peut-être pas ça, et peut-être qu'est-ce que ça veut dire. Donc en tout cas, voilà, je voulais faire un tirage, je voulais intituler l'ascension 5D, où est-ce qu'on en est, mais du coup, vu que les termes, il faut les expliquer, je viens déjà de vous l'expliquer, on pourrait le synthétiser tout simplement par l'éveil des consciences. Où est-ce qu'on en est, quoi, les gars? Parce que là, franchement, on patauge dans la fange, quoi, hein. C'est toujours la merde, hein.
Trop d'abrutis, quoi. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Alors c'est parti, on va faire ce tirage sur ce sujet, et puis on va laisser aller les cartes qui vont nous raconter toujours ce qu'elles veulent, et pas forcément la réponse à la question. Mais c'est pas grave, moi je suis là pour faire passer le message et pour lire le message qu'on me donne. Et peut-être que c'est des reptiliens de la 4e dimension qui me le donnent, après tout. Qui sait? Mais comment on peut savoir? C'est pour ça que ça me fait rire les gens qui disent soit c'est les anges, les archanges, ou soit c'est forcément des trucs manipulés. Mais on n'en sait rien en fait, on n'en sait foutrement rien, putain. Donc, mais par contre, c'est tellement le bordel dans la fange dans laquelle on est que si jamais, putain, par Dieu, par la grâce de Dieu, les messages qu'on nous donne viennent du ciel, on va quand même les écouter. On ne sait jamais. Donc voilà. Allez, c'est parti. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on nous dit à propos de l'ascension 5D ou l'éveil des consciences? On en est où, là? Parce que franchement, on en est où? Comment on doit faire pour que ça évolue? Qu'est-ce qu'on peut faire, putain, pour qu'on passe dans un monde spirituel où les gens ont conscience, réfléchissent? Je sais pas, en fait. Bon. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet? Voilà, je laisse parler les cartes. La question et le thème... La question est vague, le thème est posé, on me répondra le chakra du 3e œil. Bon, la clairvoyance, les intuitions, déjà peut-être les cartes peuvent aider. Déjà, s'il y avait plus de gens qui regardaient les cartes, ils se diraient « Ah ouais, quand même, il y a un truc invisible » parce que... Alors, la question n'est pas d'où ça vient, est-ce que c'est et pourquoi. La question, c'est que ça marche. C'est ça. Quand je fais un tirage que je vous ai posté la veille, l'avant-veille, tirage actualité mois de mars, où en réalité le mois charnière c'est le mois d'avril et que je fais 2 colonnes, 2 possibilités de lignes dedans, il y en a une qui est absolument magnifique et l'autre qui est absolument dégueulasse, j'aimerais que quelqu'un de scientifique vienne putain de m'expliquer et me faire fermer ma gueule parce que ça commence à me gaver que les gens soient cons en fait. Donc déjà la première des choses, le chakra du 3e œil c'est la clairvoyance. C'est la première des choses, il va falloir voir clair les gars, c'est que on est guidé par des trucs de l'invisible. Hein. C'est la première des choses. Hein. Donc, est-ce que c'est des reptiliens de la 4e dimension? Est-ce que c'est Satan ou est-ce que c'est des anges? J'en sais rien, mais il va falloir qu'il y ait des gens qui s'intéressent à ça, en fait, à un moment donné. C'est tout, quoi. Moi, je m'en fous, hein, qu'on vienne étudier, qu'on vienne... J'en sais rien. Il n'y a pas de scientifique qui se pose sur la question, en fait. Putain, pourquoi on nous parle toujours de conneries, de virus, de guerre? Putain, mais ça, c'est important, ça, c'est intéressant, quoi. Non, il n'y a personne, là, il n'y a toujours personne. Ça va m'énerver, quoi. Bon, allez, je me calme. Vous n'êtes pas responsable. Ce n'est pas de ma faute non plus, donc je ne vais pas m'énerver. Mais c'est vrai que ça m'énerve, franchement. J'ai envie de secouer les gens, j'ai envie de leur dire, putain, mais regardez les cartes, en fait, putain. Bande d'abrutis finis, quoi. Mais on va se calmer. Donc, déjà, la clairvoyance, voir clair. Voir, regarder avec des yeux. Tu vois les cartes? Tu les vois? Va regarder mon tirage Mars Actualité avec les 2 lignes de temps possibles pour le mois d'avril. Va le regarder et explique-moi, espèce d'abruti scientifique de merde. Voilà, ça c'est dit. On se recalme. Et on va faire ce tirage parce que, après tout, ce n'est pas de votre faute qui me regardez, vous savez. Et ce n'est pas de la mienne puisque moi je le fais à longueur de journée, donc je le vois. Donc on se détend et on continue la question. Donc les intuitions, la clairvoyance, voir clair. Regardez juste les cartes. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois à ce sujet? Le chakra racine, tout en restant ancré. Ah bah ouais les gars, parce qu'il y a un risque aussi. C'est que ces jolies petites cartes qui disent les choses de manière parfaite et logique et tellement bien organisées parfois, il va falloir rester ancré, il va falloir se poser quand même la question des possibilités. J'aimerais que des scientifiques étudient la question, en fait, à un moment donné. Donc, restez bien ancré, parce que, qui sait, comme je vous dis, c'est peut-être les reptiliens de la 4e dimension qui envoient les cartes, mais ça veut dire qu'il y a quand même une 4e dimension avec des reptiliens. Oh! Ah ouais, donc du coup, si tu le sais, tu peux passer à la 5e. Ah oui, ça y est, j'ai ouvert les yeux. Ça y est, j'ai dépassé, j'ai transcendé la matière. Et on peut parler maintenant des sujets importants. Bon, alors on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois? L'intuition. Écoutez, les intuitions, la clairvoyance, la papesse. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus?
On a déjà les deux cartes qui nous parlent d'intuition, de clairvoyance, de cartomancie. Donc, pour répondre à la question de l'ascension 5D, il va falloir se poser, s'intéresser aux cartes, les gars. Donc, vous le savez, mais les abrutis finis de dehors, là, hein, qui vont encore acheter le pain avec un masque sur la gueule, ou qui s'intéressent à la guerre en Russie, ils le savent pas, c'est con. Hein. Donc, bon. Encore une fois, on se recalme. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'est pénible, en fait. Quand tu passes ta journée à faire des trucs de fou, et que ça ne réveille personne, et que les gens sont encore cons, ça fait péter les plombs. Bon. Donc les deux cartes pour nous parler de clairvoyance. Et on reste bien ancré. Comme je vous dis, il faut envisager toutes les possibilités, mais il faut aussi l'étudier de manière putain de scientifique, en fait. Mais putain, mais c'est pas possible, quoi. Bon, il y en a, ils n'ont pas dépassé le stade du 1, de l'animal, voire même de la pierre, du minéral. Il y en a, ils ont vraiment pas dépassé, ne serait-ce que le stade du minéral, et on voudrait passer en 5D. Non, mais ça va, on va avoir un problème. Bon, allez, une dernière carte. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois à ce sujet ? Il y a vraiment un problème, hein, les gars. On est vraiment dans la merde. Bon, patience et planification. Écoutez, que ce soit les anges ou les reptiliens de la 4e dimension, les cartes disent que ça va prendre du temps. Hein. Ah, va falloir être patient. Ah, va falloir être patient. Ah, bon, on a du travail en cours. Oh, petit à petit, ça progresse. Mais bon, il y a tellement de paliers. Je veux dire, il y en a, ils sont vraiment au stade du minéral, ils sont au stade de la pierre, et vous êtes déjà au stade de, voilà, on n'est pas loin d'avoir touché le soleil. Donc, voilà, vous voyez mon exaspération, quoi. Bon. Alors, je bois un petit coup parce que je m'étais déjà énervée, ça c'est pas bon pour ma gorge, donc voilà. Alors, on va rester calme. Bon, que les gens soient des abrutis sont un fait. Donc du coup, on va oublier, enfin, on va pas s'énerver sur cette idée. Je vais pas m'énerver en répétant la réalité. La plupart des gens, une extrême majorité, sont des confinés. Des confinés d'ailleurs. Donc du coup, c'est pareil. Mais bon, on va essayer de lire le tirage et je vais essayer de pas m'énerver. Sur le chakra du 3e œil, qu'est-ce qu'on nous dit ? Bon, voilà. Messieurs les scientifiques qui nous parlaient du Covid toute la journée, de toutes ces conneries, il y en a un qui veut venir m'expliquer les cartes, comment ça se fait ? Quel est ce tour de magie de passe-passe ? Pour que quand je bats les cartes, sur 5 cartes qui sont sorties, nous avons les 3 cartes qui nous parlent d'intuition. Intuition sur intuition, la clairvoyance. Oh, mais c'est des affaires de bonnes femmes. Oh, mais c'est du charlatanisme. Oh là là, il marche bien le charlatanisme quand même. Hein ? Alors je sais pas s'il dit la vérité, je sais pas s'il dit l'avenir, mais en tout cas, le tour de magie, putain, il est bien rodé, hein. Abruti fini, quoi. Abruti fini, quoi. Écoutez les gars, on va pas s'en sortir, hein. Donc bon, voilà, hein. Voilà une petite... vous venez d'avoir une démonstration de perfection de clairvoyance, mais c'est pas de la clairvoyance, hein. Je sais pas si c'est ce que c'est comme tour de magie, mais putain, voilà quoi. Amenez-moi, envoyez cette vidéo s'il vous plaît à vos amis cartésiens abrutis finis, s'il vous plaît. Bon allez, on continue. Ça va m'énerver, je vous jure. Plus ça va continuer, plus ça va m'énerver. Bon, voilà, donc chakra du 3e œil, clairvoyance, à un moment donné, il suffit de juste de regarder, en fait. Hein. Voilà. Mais les gens ne veulent jamais voir, en fait. Hein. Ils veulent bien fermer les yeux à la colle et continuer d'écouter les conneries qu'on leur dit. Donc on n'est pas sortis, les gars, on n'est vraiment pas sortis de l'auberge. Hein. Bon, on continue. Sur le chakra racine, le cadeau. Ah écoutez, c'est peut-être un cadeau de rester ancré, je vous dis. Moi, je reste ancré, hein. Je prends toujours pas mal de recul par rapport aux cartes. Je sais que les cartes sont parfaites et sont vraiment guidées par quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas ce que c'est. J'espère croire que c'est les anges et les archanges, puisque personnellement, les cartes m'ont toujours aidé et aident aussi les gens à progresser. Donc j'imagine que c'est positif.
Je n'ai jamais, dans une seule consultation, annoncer du négatif à quelqu'un, ou sauf s'il continuait à faire comme il faisait actuellement. Voilà. Moi, je sais que mes consultations, c'est toujours pour annoncer du positif ou pour donner des conseils aux gens pour que leur vie tourne de manière positive. Et j'en ai vu les conséquences, que ce soit sur ma vie ou sur des gens qui ont suivi mes conseils, des personnes sur ma chaîne, des clients pourraient en témoigner. Alors il y a toujours des personnes qui ne veulent pas entendre la vérité, évidemment. Parce que moi, par contre, j'ai un discours, si vous faites de la merde, je vais pas vous brosser dans le sens du poil en vous disant « Ah, c'est très très bien de penser ou d'agir ou de parler comme ça. » Voilà. Voilà, c'est tout quoi. Et le parler, en l'occurrence, c'est pas dire des gros mots. Ah non, moi je dis la vérité avec beaucoup de gros mots, il n'y a pas de souci. Mais ça reste la vérité. Donc, je suis très ancrée, je garde beaucoup de recul par rapport à ceux qui m'envoient les cartes. Ce CEUX, je ne sais qui, ou ce CE, je ne sais quoi. Cependant, force est de constater qu'elles marchent, et force est de constater qu'elles nous font progresser et qu'elles nous aident pour aller vers le meilleur. Voilà, les gens qui suivent mes conseils sont plus heureux après. Donc, je tends à croire que c'est plutôt quelque chose de positif qui m'envoie les cartes, mais je ne sais pas. Je reste ancrée. Quoi qu'il en soit, ça reste un cadeau. Et rester ancré est un cadeau. Rester bien ancré est un cadeau, évidemment, parce que les cartes peuvent aussi nous tester. Elles peuvent aussi, si vous êtes sûr de vous. Par exemple, moi, je suis sûre de moi, et je suis sûre de ce que je crois, et je suis sûre de ce que je dois faire. Mais si un jour, je suis pas sûre, et d'ailleurs, je ne me tire jamais plus les cartes à moi-même depuis des mois, si je ne suis pas sûre et que je pose la question, on va me dérouler tout le processus de ma pensée. Ah oui, mais t'es sûre de ça et pour ça et t'as bien raison. Ouais, mais tu doutes aussi pour ça et peut-être que... Voilà ce qu'on va me raconter. Donc, rester ancré est un cadeau. Bien entendu que, moi je vous dis que c'est les gens scientifiques qui ignorent la dimension spirituelle et invisible. Et les cartes sont le lien. Ce sont des cartes de putain de bout de papier quand même, ok? Sur une putain de table, mais qui disent des choses avec l'invisible, des choses vraies. Et les gens scientifiques qui ignorent l'invisible sont pour moi des abrutis finis. Sont-ils un cadeau? Peut-être pour qu'on ne parte pas dans les airs et dans le n'importe quoi. Mais à un moment donné, quand même, il faut quand même aussi ouvrir un peu les yeux parce qu'on va aller où comme ça en fait, hein. Bon, on continue. Sur l'intuition, qu'est-ce qu'on nous dit? L'étranger. Ah mais ouais, mais quand on connaît pas, ça fait peur. Oh, c'est la peur de l'inconnu, de l'étranger. Oui, mais je sais, mais à un moment donné, et parce qu'il y a des gens, ils ne veulent même pas. Il y a des gens, ça leur fait peur, les cartes. Mais je comprends pas. Ce sont que des bouts de papier, hein. Si vous ne voulez pas croire au message qu'elles vous donnent, ou si vous ne voulez pas appliquer les conseils qu'on vous prodigue, vous êtes libre de votre vie, hein. Dans mes consultations, je fais à 90% de conseils à l'instant T pour améliorer sa vie, mais guidés par les cartes. Moi, je n'en sais rien, ou alors je sais un peu parce qu'on me raconte. Et je fais à 5-10% de voyance. Mais c'est parce que tu agis, ou parce que tu crois en cela, ou parce que tu fais cela, ou parce que tu changes ton paradigme, que ta vie progressera, ou que les choses se passeront comme ça. C'est pour ça que les tirages sur l'actualité, j'en fais. Mais si vous les écoutez comme je les explique, ce n'est pas de la voyance sur l'avenir. Il y a 10% de voyance, d'éventualité, en général d'ailleurs très négative ou très positive, ou les deux, et il y a tout ce qu'on en fait maintenant. Bref, tout ça pour dire, il y a des gens qui ont peur des intuitions, de la clairvoyance, de la cartomancie, il y a des gens qui canalisent d'ailleurs, voilà. Moi j'aime bien les cartes, parce que là c'est clair, à un moment donné, même les abrutis confinis de scientifiques, ils vont m'expliquer comment là. Oh mais c'est une question de probabilité. Ok, alors tu vas faire un stage avec moi et tu vas être avec moi 24 heures, tu vas être avec moi donc les quelques heures, pas 24 heures parce que je ne tire pas toute la journée, tu vas être avec moi tous les jours, à chaque fois que je fais des guidances, 2-3 heures par jour, bref, 4 heures, même plus.
Ça dépend. Et tu vas m'expliquer comment ça se fait que ça tombe juste dans énormément de cas. Parfois, évidemment, que je peux me tromper quand je fais un excès d'ego et de confiance. Genre, j'ai fait 10 guidances où je savais rien et et c'était exactement ça. Et après, ça paraît trop évident et je tombe dans le piège et bam. Mais comment tu m'expliques, espèce de con? Viens m'expliquer. Donc, du coup, il y en a qui ont peur de ça. Moi, j'aime bien les cartes parce que c'est concret. Et ils ont peur de l'inconnu, en fait. Ouais, mais d'accord, mais les gars, mais comment on peut progresser? Comment on va passer en 5e dimension s'il y a beaucoup trop de gens qui ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas, et notamment de la clairvoyance, de la cartomancie et des trucs aussi clairs, quoi. Donc, moi, ça m'est pas, moi, je tire pas les cartes depuis longtemps, hein. Ça fait quoi? Ça fait 2 ans et demi. Avant, j'avais un petit tarot parce que j'aimais bien, j'aime toujours être un peu attirée par l'ésotérique parce que je sais qu'il y a une dimension invisible. Donc, du coup, voilà, mais bon, voilà, je tirais les cartes une fois tous les 4 ans quand je tombais sur mon jeu par hasard en sortant des cartons, quoi, en faisant des cartons pour déménager, quoi. Et puis, il y a 2 ans et demi, je m'y suis mis, vraiment. Et voilà, on peut aller vers de la nouveauté. Alors au début, ça fait peur, ça surprend, on se dit merde, mais qui est derrière tout ça? J'ai à chaque fois demandé, et à chaque fois on m'a dit mais ce sont des amis, nous. Donc ce sont des amis. Bon bah écoutez, on va les croire, mais on va regarder un peu de recul, hein. Bon, on continue, allez, on va dérouler un peu. Sur la patience et la planification, l'accusation. Ouais, bah je sais pas. Là, on est en train de me dire, tu vois, Laura, il faut être patient parce que ça progresse. Vraiment, on a des gens qui sont au stade minéral, hein. Ils sont au stade chakra racine, hein. Ils ne jurent que par la matière, donc, et par la science. Et la science ne peut pas expliquer ça. Ou seulement par des histoires de probabilité. Putain, mais gars, viens faire un stage avec moi et viens m'expliquer comment, en termes de proba, comment tu calcules. Ça fait une chance sur des milliards et des milliards. Jamais tu gagneras ça à l'euro million. Alors, explique-moi comment c'est possible. Donc, faut être patient parce qu'il y en a, ils sont tellement bras des pâquerettes. Donc, on me dit, voilà, là, arrête de les accuser les gens d'être débiles mentaux, quoi, d'être stupides. Ouais, mais aussi, à un moment donné, si on attend et qu'on n'accuse pas les gens, quand est-ce que ça progresse, quoi? On va rester dans la même fange, dans la même merde, parce que les gens n'ont aucune conscience qu'on vit dans un monde extraordinaire, guidé par des choses invisibles. Putain, mais c'est con. Tout le monde passe à côté de ce qu'il y a de plus incroyable dans la vie, quoi. Et en plus, de plus beau, parce que ça vous aide à progresser, quoi. Franchement, moi, ça me fait rager, je vous assure. Ça me fait péter des plombs, mais H24, quoi. Enfin, il faut pas que je réfléchisse à ça, en fait. Je fais mon travail, et voilà, et qui même me suivent, qui suivent mes conseils, sera heureux, et qui écoute mes messages, comprendra peut-être, et puis sinon, tant pis, mais voilà, bon, bref. Bon, on continue. Alors, sur le chakra du 3e œil et la clairvoyance, qu'est-ce qu'on nous dit? On va dérouler un peu, là, Vous voyez, moi j'ai demandé à l'ascension 5D quand est-ce qu'on y est, ben, on me montre un état de fait à l'instant T, quoi. Bon. Le 10 de bâton, c'est lourd, bah ouais, c'est lourd. Même moi, je suis lourde. Ouais, mais Laura, parle-nous de l'ascension 5D. Mais comment tu veux que je te parle quand les gens sont cons? Quand ils voient pas, quand ils regardent pas, quand ils comprennent pas. C'est lourd, oui, je suis lourde. À tourner en boucle sur les cartes, on me dit je suis lourde. Ouais, mais c'est lourd aussi. Le travail, il y a beaucoup de boulot à faire, hein. Donc moi, c'est pour ça que je fais beaucoup de travail. J'en fais un maximum sur ma chaîne, j'en fais un maximum en guidance. J'espère que les gens le regardent, en parlent autour d'eux. D'ailleurs, tiens, j'ai un autre truc à vous dire. Avant-hier, j'ai fait une guidance pour une jeune femme qui m'a contactée d'abord pour elle et ensuite qui m'a demandé de faire des guidances pour leurs enfants. Putain, s'il vous plaît, si vous avez des enfants et que vous avez un peu d'argent à mettre, je suis désolée, je sais qu'une guidance c'est cher, mais franchement, j'ai trop de boulot. Déjà, je suis en semi-burn-out, j'en peux plus. Il faut que je lève le pied. Mais franchement, pour 45 €, vous allez avoir un déroulé pour vraiment la vie de votre enfant, pour le guider, pour l'aider. Putain, je me suis régalée à faire ces 2 guidances. J'avais 0 info à part le prénom et la date de naissance. Et visiblement, j'ai tombé juste. J'ai même mis les larmes aux yeux à la jeune femme. Ça m'a beaucoup touchée. Et j'adore faire des guidances pour les enfants, pour les enfants, les jeunes ados et tout, parce que c'est l'avenir, quoi.
il faut les aider, quoi. Il faut les aider à développer leur potentiel. Bref, il y a beaucoup de boulot à faire c'est pour ça que je travaille beaucoup, parce que c'est peut-être ça qui ouvrira les yeux aux gens. C'est peut-être la passerelle, quoi, entre le visible, les cartes, la matière, et l'invisible, quoi. Donc, et donc peut-être passer en 5D. Donc, moi, je travaille beaucoup. Il y a beaucoup de boulot à faire, et je suis lourde. Je fais peut-être trop de vidéos. Je suis en train de rabâcher la même chose, mais je fais ce qu'on me demande de faire pour ouvrir les yeux aux gens. Bon, on continue. Sur le chakra racine et le cadeau. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Le roi de bâton, passer à l'action. Ben ouais, mais on attend des hommes, là. Des hommes, des polarités masculines qui passent à l'action. Il n'y a pas des scientifiques experts en probabilité qui veulent venir étudier mon travail, s'il vous plaît ? Qui font une étude. Il n'y a pas des gens qui sont spécialisés dans la matière, dans le quantique, qui veulent étudier les cartes, les cartomanciens, les voyants. Parce que ça, les cartes, c'est pas oh, j'ai canalisé un truc. C'est moi, ce que je demande, je m'en fous. Je fais pas de la voyance sur l'avenir. Comment ça se fait que les cartes sont claires ? Bref, donc on attend des polarités masculines là, toujours ancrées, qui sont toujours bas des pâquerettes à pensée scientifique, à venir nous faire le cadeau et se faire le cadeau de passer à l'action et d'étudier ces questions, s'il vous plaît. On n'en parle pas, personne n'en parle. Il y a un problème, putain. Bon, sur l'intuition et l'étranger. Allez, on déroule, on enchaîne, parce que je vais être chiante après. 5 de denier. La peur de perdre de l'argent et la peur de tomber malade et d'être rejeté. Ouais, ben je sais, les intuitions, c'est étranger à beaucoup de personnes. Là, mon travail, les trucs comme ça, c'est la peur de l'inconnu. Il y a des gens qui ont peur. Ils ont peur. C'est vrai, j'ai jamais compris ça. Des gens, ils me disent, ça me fait peur. Mais ils connaissent pas mon travail. Hein. Ils ont peur qu'on leur annonce la maladie ou la mort. Ah, mais j'ai jamais fait ça de ma vie. Hein. Non, par contre, j'annonce aux gens, lève le pied, parce que là, tu vas partir en burn-out, éventuellement. Donc là, voilà. Ou alors, attention au comportement sexuel un peu avec n'importe qui. Parce que, bah voilà, mais c'est des trucs de base, en fait. Hein, des trucs pas, voilà. Ou attention, exprimer les choses aussi. Parler, parce que sinon, vous allez tomber malade. En fait, les gens, c'est marrant, mais encore une fois, on n'est pas au même niveau de conscience, les gars. Il y a des gens qui pensent qu'on tombe malade parce que ça tombe du ciel. Genre, la maladie, parce que là, c'est la maladie, le 5 de denier. Les gens qui pensent que la maladie nous tombe dessus. Ah non, les gars, elle ne vous tombe pas dessus. Elle vous tombe dessus parce que vous n'avez pas exprimé vos sentiments, ce que vous aviez à dire. C'est le mal à dit, donc il vaudrait mieux sortir le mal et le dire. Elle vous tombe dessus parce que vous partez en burn-out et vous ne levez pas le pied parce que vous avez peur de perdre de l'argent. Ou elle vous tombe dessus parce que vous avez des comportements dangereux, en fait. Hein. Donc c'est sûr que si vous fumez 2 paquets par jour, comme un pompier, que vous dormez pas, que vous bouffez de la merde, que vous couchez avec n'importe qui et que vous vous droguez, ouais, il y a moyen de tomber malade. Mais en même temps, faut pas être con, faut pas sortir de Saint-Cyr, ou faut pas être voyant pour le savoir, ça. Donc moi, donc les gens, ils ont peur de l'inconnu avec les cartes, la cartomancie. Mais moi, jamais je n'annonce la maladie ou la mort de qui que ce soit. D'ailleurs, il y a des chaînes comme ça, il faut que j'arrête de les regarder parce qu'il y a des gens que j'aime bien et qui annoncent toujours des trucs négatifs. Ça n'arrive jamais, moi. C'est vrai que moi, j'ai peut-être des guidances particulières, mais vraiment, en termes d'actu, vous verrez que c'est beaucoup plus de la conscience et on est son propre sauveur. Et alors, en termes de guidance privée, alors là, on est vraiment là-dedans, hein, à 90%. Je ne fais pas. Les gens, des fois, ils me disent, vous pouvez me dire mon avenir? Je leur dis, mais j'en sais rien, moi, ton avenir. Moi, ce que je sais, c'est qu'on va te conseiller de ce que tu dois faire maintenant pour gagner de l'argent, pour être bien, pour te sécuriser, pour trouver l'amour, pour te sentir mieux dans ta tête, dans ton corps, pour te sentir mieux avec les gens autour de toi ou pour t'extirper de situations de personnes toxiques, etc., quoi. Moi, c'est ça ce qu'on va me raconter. Hein. Donc, il y a des gens, ils ont peur justement de ce qu'ils ne connaissent pas, et notamment des intuitions, de la clairvoyance, et croient que ça y est, moi, j'ai aucun message dans la tête, hein, les gars. Alors là, j'ai pas de flash. Hein. Moi, ce que j'ai mes petites mimines actives, hein, hop, qui font sauter des cartes, que je crée aussi pour certaines, et qui me donnent des messages, point barre. Et en général, ce sont des conseils à l'instant T. C'est génial. Vous pouvez changer votre vie maintenant pour être heureux demain. Ou même aujourd'hui, plus tard dans la journée. C'est quand même génial. Ben voilà mon travail. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir peur de ce qu'on ne connaît pas. Bon, bref. Mais peut-être que ma pratique est différente de beaucoup de personnes, mais voilà comment moi je la pratique. Et moi, par contre, j'ai des trucs qui m'hallucinent toujours, quoi, et qu'on n'étudie pas. Bon, sur la patience, les planifications et l'accusation.
Qu'est-ce qu'on nous dit? L'as de coupe. Un grand amour secret. Bah ouais, mais en fait, quand je traite les gens d'abrutis, c'est par amour. Si j'en avais rien à foutre, moi je ferais du fric juste, et j'en aurais rien à foutre. Mais je peux pas en fait en avoir rien à foutre. Je peux pas me dire, je ne peux pas admettre, je ne peux pas. Je n'arrive même pas à le dire tellement je ne peux pas. Je peux pas, comment dire, admettre, abandonner, être dans la, je peux pas me dire, voilà, il y a des gens, ils sont au ras des pâquerettes, juste parce qu'ils ont peur ou qu'ils veulent pas ouvrir les yeux ou étudier la question, et on va rester en bas comme ça. Je peux pas. C'est quelque chose que je ne peux pas concevoir. Voilà, je ne peux pas m'y résoudre. Je ne peux pas. Donc, quand je traite les gens d'abrutis finis, quand je les secoue en guidance privée pour leur dire, mais arrêtez là, va falloir arrêter de mentir, va falloir parler, va falloir quitter, va falloir faire, va falloir vous bouger le cul, c'est par amour en fait. C'est parce que je veux que les gens soient heureux, putain de bordel de merde. Donc il y a un grand amour caché derrière tout ça. Je sais, on dirait pas que vous êtes méchante, mais comment vous traitez les gens, mais vous les jugez, mais putain, mais on est dans la fange les gars, on est dans la merde là. Il n'y a personne qui veut que ça progresse, putain. Enfin, il y en a, mais on est tellement peu nombreux que franchement, putain, ça fait chier, quoi. Donc, du coup, bon, ben voilà, il faut être patient, il faut organiser. Mais putain, des fois aussi, il faut un peu accuser les gens et les traiter d'abrutis finis en même temps. Hein. Parce que c'est à cause d'eux et c'est avec beaucoup d'amour que je dis ça, mais voilà, à un moment donné, c'est bon, quoi. C'est comme les vaccinax, quoi. Tout ça, c'est de la merde, quoi. On n'en peut plus, quoi. Donc, il y a un grand amour secret derrière tout ça. Alors, je sais, il est bien caché. Oh là 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 là, Laura, là là, elle juge tout le monde. Ouais, mais putain, c'est parce que c'est par amour, les gars. C'est par amour que je vous dis que vous êtes relous, vous me faites chier, quoi. Bon, allez, on continue. Sur le chakra du troisième œil, la clairvoyance, c'est le 10 de bâton, les passions. Ah ben oui, par contre, je suis passionnée. Alors ça, par contre, j'adore mon boulot. C'est pour ça que je suis là tous les jours. Hein. Tous les matins, je kiffe voir les énergies du jour qui correspondent à ma vie et à la vôtre souvent. Je kiffe faire les tirages de signes parce que on voit trop la personnalité des signes et ça fait progresser les gens. Je kiffe faire l'amour parce que l'amour, qu'est-ce qu'il y a de plus beau. Je kiffe faire des enquêtes et de l'actu parce que putain, on est dans un monde de merde. Quand est-ce que ça va progresser? C'est quand même intéressant. Je kiffe. J'adore mon travail. Moi, je travaille à balle. Je travaille tout le temps. Je travaille au taquet. Et si en plus, putain, je peux un peu partager, en plus, je le dis avec passion. Alors ça, désolé mon langage châtié, mais ça c'est je me change pas. Désolé, je suis comme ça. Je vais pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Oh là là là, oh, gna gna. Alors que dans la vie, je suis comme ça, quoi. Il y a des gens, vous savez, ils disent, on n'est pas toujours pareil sur Internet ou dans la vie, ou dans le travail ou dans la vie. Putain, pas moi, quoi. Ah non les gars, je peux pas. Donc du coup, voilà, dans tout ce que je mets du cœur à l'ouvrage, de la passion, et si ça peut en plus ouvrir un peu les yeux de certaines personnes, j'y mets encore plus de cœur à l'ouvrage et dans les mots, quoi. Alors là, je force un peu le trait même. Je suis pas toujours comme ça. Peut-être dans la vie, je suis plus mesurée en réalité. C'est pour ça que ça m'arrange de pas montrer mon visage, parce que, bon, déjà, d'une certaine manière, j'ai pas du tout envie qu'on me dise que ma réussite est due à ma beauté, comme on a toujours dit dans ma vie. Même quand j'étais graphiste sur Internet, qu'on voyait pas ma tête et que je réussissais avec juste mon talent et mes dessins, les gens que je connaissais dans la réalité me disaient « Non, mais c'est parce que t'es jolie, en fait. » Je leur disais « Mais les gens, je les rencontre pas. Ils ont jamais vu ma tête. » Et ils y croyaient pas. Donc c'est bien, c'est toujours sympa. Donc si c'est pour qu'on me dise que j'ai des abonnés ou des vues, ou que j'en ai justement parce qu'on me regarde, parce qu'on voit ma tête, c'est non, c'est mort. Et ça me permet d'avoir une liberté de parole aussi. C'est pour ça que je ne veux pas montrer ma tête aussi. Déjà parce que l'important, c'est les putains de cartes, en fait, les gars. C'est comment elles sortent et ce qu'elles veulent dire. Moi, j'en ai rien à foutre qu'on voit ma tête. Et en plus, comme ça me permet d'avoir une liberté de ton. Parce que peut-être que si je me regardais en vidéo, je me supporterais pas. Vous voyez, je me dirais, putain, waouh. T'es déchaînée, quoi. T'es si jolie et si douce, normalement. Donc, tu vois, du coup, je montre pas ma tête. Mais ça me permet d'avoir, comme ça, beaucoup de puissance dans mes paroles. Donc, écoutez, voilà. On continue. Sur le chakra racine, Laura, t'es lourde, tu parles que de toi et de ta vie. Oui, mais putain, si c'est le biais, si les cartes doivent être la passerelle pour passer de la 3D à la 5D, je vais devoir parler de ma pratique. Donc, je suis appelée à dérouler, visiblement, et à dire des choses qui me viennent. Sur le chakra racine, le cadeau et le roi de bâton, le retard. Bon, écoutez les gars, voilà. Le problème, il est là.
Toujours pareil, toujours l'ancrage, la science, la matière, les hommes de polarité masculine, ou les femmes aussi, qui retardent la situation au lieu d'agir. Pareil aussi, les gens, peut-être, qui prennent des guidances privées, mais qui n'en disent à personne. Genre, ils ont leur vie, ils savent très bien qu'ils doivent parler, qu'ils doivent quitter, qu'ils doivent agir, qu'ils doivent se battre dans la vie, bref, mais dans la vie, ils font rien. Jamais, oh non, on reste dans sa petite vie, avec son petit mari, sa petite femme, sa petite famille, son petit travail, ses petits amis, ses petites passions, on s'est fait même vacciner pour sortir. Mais alors, de là à dire qu'on a fait une guidance avec Laura, l'oracle, et qu'on regarde sa chaîne, alors là, surtout pas. Bref, c'est dans le même lot tout ça. Hein. C'est toute de la polarité dite masculine, que j'appelle masculine, mais que je devrais appeler... c'est le camp du mal, hein. Regardez, c'est rouge. Hein. Donc, je veux dire, voilà, hein, c'est la science, c'est les gens trop cartésiens, c'est la zone de confort, c'est les gens qui devraient nous faire le cadeau et se faire le cadeau d'agir. Et vous savez quoi, tout est retardé et bloqué à cause d'eux. Donc... voilà, c'est pour ça que moi j'essaie aussi de réveiller les gens. Vous voyez, je me dis, allez, putain, il y a des gens, ils peuvent changer toute... Voilà, ils disent par exemple à leur mari, je t'aime bien, mais je t'aime plus, et je sais que l'amour est ailleurs, même si ça va un peu bouleverser ma vie. Et tu sais pourquoi je le sais? Parce que j'ai fait une guidance avec une voyante. Quoi, depuis quand tu vas voir des voyants? Depuis quand tu y crois? Ben ouais, mais voilà. Voilà. Et ça peut bouleverser les consciences des gens, putain. Parce que si en plus vous quittez cette personne et que vous retrouvez vraiment l'amour de votre vie et que vous êtes heureuse après, ah ouais, en fait, c'était vrai, en fait. Donc... bon, bref. Donc, tout est bloqué à cause des scientifiques, à cause d'hommes en majorité, à cause de personnes qui n'agissent pas, à cause de personnes qui retardent tout et qui bloquent toujours tout. Sur l'intuition, l'étranger et le 5 de denier. L'eau, écoutez, l'eau, c'est mon surnom, l'eau. Laura, donc l'eau. Bon, allez, on va se détendre et on va laisser faire le chemin. On va, voilà, écoutez, guider sur l'eau, comme ça, on verra bien où ça nous mène. On nous dit de se laisser guider par son intuition. Voilà, les gens devraient écouter leur intuition et puis faire confiance un petit peu, ou en tout cas avoir moins peur de l'inconnu. C'est pas là pour vous faire perdre des choses, vous mettre dans le bordel. Vous n'écoutez pas, je vous dis... moi, je donne beaucoup de messages positifs. Par contre, il y a beaucoup de messages où ça ne tombe pas du ciel. Enfin, c'est une énorme majorité, en fait. Donc, voilà, écoutez, on va suivre le courant. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que les gens comme moi, on est déjà dans la 5D, enfin, nous, on est entre les deux, quoi. Donc, comment on fait? On va suivre ce qui va se passer, on va voir. Hein. Bon, sur patience et planification, la beauté. Écoutez... Alors, les messages passent beaucoup mieux quand on le fait avec de la beauté et avec un langage châtié, parce que la forme, c'est important. C'est pas faux. C'est pour ça que je fais aussi des créations d'oracles, de jeux. Comme ça, il y a de la créativité. C'est pas faux. Peut-être. Je sais pas. À un certain stade, on ne sait pas. Faut-il dire les choses? Vous voyez, on a une notion d'amour et une notion de beauté et de pas d'accusation. Je sais pas. Je crois qu'en fait, on nous parle que dans tous les cas, faut attendre. En fait, tu peux le faire, soit dans un peu l'attaque et montrer du doigt, soit avec l'amour où cet amour il est secret et caché derrière ça, soit en faisant des choses belles. En fait, tu peux le faire dans tous les cas. Si les gens n'ont pas envie si les gens qui bloquent ne veulent pas agir, tu peux le faire dans tous les cas. Tu peux le faire avec beaucoup d'amour et de bienveillance, avec beaucoup de punch et d'accusation, ou juste en faisant de la création. Ça ne change rien, en fait. Ça ne change rien. On ne peut pas forcer les gens à évoluer. Mais bon. Alors, on termine sur le chakra du 3e œil, la clairvoyance, le 10 de bâton. Donc, c'est pour ça que je teste un peu tout, quoi. Mais j'avoue, un petit peu plus avec le punch, quoi. C'est possible. Ça me gave, en fait, d'attendre. J'en ai ras le cul, voilà, pour tout vous dire. Donc, bon. Sur le chakra du 3e œil, j'ai très peu de patience. Hein. Bon, la transformation avec un V car honnêteté, authenticité. Écoutez, voilà, faut être honnête et authentique. Donc, voilà, je vais pas changer qui je suis. Donc, il y a beaucoup de boulot à faire pour que les choses se transforment. Hein. Il y a du boulot, c'est lourd, c'est chiant pour ceux qui ont déjà les yeux ouverts. Bon. Sur le chat, il faut juste que les gens soient authentiques et honnêtes. En fait, c'est simple. Soyez vous-même. Mais les gens ne veulent pas être eux-mêmes. Ils mentent. Une extrême majorité des gens mentent.
cachent la vérité, n'agissent pas en écoutant leur cœur et cachent qu'ils sont intéressés aussi par des choses peut-être étranges, ésotériques, ou qu'ils ont vécu des expériences paranormales. Donc à ce stade-là, si tout le monde vit dans le mensonge, voilà, pas quoi vous dire, on est bloqué en 3D pendant un sacré bout de temps. Sur le chakra racine, donc c'est pour ça que les gens, je les pousse, la première des choses, c'est de dire la vérité, c'est d'être vrai en fait, on vous parle d'être honnête et authentique, quoi, mais bon. On n'est pas sortis, les gars, on va pas se mentir. Bah, le serpent avec une reine de trèfle est tombé à l'envers. Ouais, bah écoutez, vous voyez, c'est que, en fait, être clairvoyant, cartomancien, être dans les énergies, être perché pour certains, n'empêche pas d'être ancré. Moi, je suis quelqu'un hyper ancré dans ma vie. Je suis très, très, très ancré. Je suis taureau de signe. Donc, t'as pas plus ancré. T'as pas plus ancré et qui se sécurise et qui travaille. Ben, c'est pour ça que je travaille. Je bosse. Donc qu'on vienne pas me dire que je suis perché, parce que je suis même bien plus ancré que certains soi-disant scientifiques ou personnes, voilà. Donc je suis hyper carré, hyper ancré dans ma vie. Donc voilà, c'est de la connerie, c'est du bullshit. Les gens sont pas scientifiques, ils sont bêtes en fait, et incultes. Et restent dans leur carcan de pensée et sans regarder des choses incroyables qui se passent à côté, quoi. Donc bon. Sur l'intuition, l'étranger, le 5 de denier et l'eau. Qu'est-ce qu'on nous dit? Celle-ci, elle tombe qu'à moitié, là. Bon, le nouveau chemin avec une reine de carreau, bah écoutez, on prendra ou pas le nouveau chemin, à bateau ou sur la route, là. Moi, je continue à essayer d'embarquer un maximum de personnes avec moi dans la lumière et l'ouverture de conscience, d'esprit, mais franchement, bon. On en perd aussi au passage. J'ai perdu des gens qui me regardent plus. Bah parce qu'ils attendent un sauveur à l'extérieur, que ce soit en termes d'actualité ou de vie personnelle. Alors là, les gars, vous êtes foutus avec moi. Moi, je pense qu'on est notre propre sauveur, puisque vous voyez bien, il n'y a pas de petits hommes verts ou de je sais pas quoi qui débarquent ou de sauveurs. Il n'y a que des gens qui décident d'être honnêtes et d'agir. Donc on est un peu foutus, mais bon, on va continuer, on va garder la foi. Sur patience et planification, l'accusation, l'as de coupe et la beauté. Allez, j'aimerais bien terminer par une carte qui sort. Ah bah écoutez, la vrille, l'anneau avec un as de trèfle. Bon, on nous parle d'aller vers la réussite et on nous parle de partenariat, d'alliance. Faut être patient, en fait. On me dit. Le problème, c'est qu'il faut être patient. Donc, il faut pas traiter les gens d'abrutis. C'est très, très difficile. Oh mon Dieu, ce que c'est tentant quand même. Bon, il faut être unis. L'union fait la force, dans la beauté, dans l'amour. Bon, allez, on termine. Sur le chakra du 3e œil. Vous voyez, mes guides, par exemple, ils sont beaucoup plus gentils que moi. Moi, je peux être très, très... voilà, mais voilà, les anges, ils sont toujours là. Pour moi, ce sont des anges, dans l'invisible. Ils sont toujours là. Oh, mais... Sois patiente, ils comprendront un jour. Et moi, je suis là, putain, mais ils me cassent les couilles. Le 6 de bâton, la victoire. Bah, écoutez, la victoire en écoutant ses intuitions, en voyant clair, bon, ok. Sur le chakra racine, qu'est-ce qu'on nous dit? On n'est pas sorti. Le 2 de pentacle. Ah ben voilà. Ouais, mais bon, les gens qui sont... Voilà, le problème, c'est que c'est toujours la problématique. C'est des gens qui sont là. Oui, mais je sais pas, entre deux personnes, entre deux travails, entre faire ou pas faire, toujours pour la matière, toujours pour leur truc. Bon. Sur l'intuition, qu'est-ce qu'on nous dit? Le 2 de bâton, communication compliquée. Il est très compliqué d'expliquer quand soit on a accès à des choses de l'invisible, à des gens qui n'y croient pas, qui ne le voient pas, qui ne veulent même pas s'y intéresser, et qu'on est dans la merde à cause de toutes ces personnes. Sur patience et planification, la princesse de Pentacle. Nouveau projet professionnel, manque de confiance en soi. Je sais pas. Est-ce que quand on a confiance en soi, on a confiance dans le temps, voilà, ou est-ce qu'on est comme moi à pousser comme ça? Je sais pas. Peut-être que c'est du manque de confiance en soi dans les deux cas. Mais moi, j'ai pas du manque de confiance en moi, j'ai du manque de confiance dans les autres et dans le plan qui est censé progresser. Moi, je vous dis, on est dans la merde, les gars.
Pour un bon paquet de temps, quoi. Malheureusement, je commence à être assez pessimiste quand je vois la réalité et les gens et ce qui se passe. Mais bon. Bon, allez, on continue. Sur le chakra du troisième œil et le 6 de bâton. Pourtant, je suis quelqu'un d'hyper optimiste. Normalement, moi, je suis « Oh, mais oui, ça va être le paradis sur Terre bientôt. » Et en fait, plus ça va, et puis je me dis « Ah non, non. Je ne sais même pas si je le verrai de mon vivant, quoi. » Le cavalier de bâton, communication franche. Oui, bah écoutez... Voilà, quand on voit clair et qu'on réussit en plus grâce à ce fait de voir clair, on peut se permettre de parler franchement. Sur le chakra racine, le 2 de pentacle, toujours les mêmes personnes qui se prennent la tête, c'est toujours pareil. Oh, c'est dur à démêler parce que la matière, la science, le je sais pas quoi me dit ça. Et si t'arrêtais d'écouter les conneries qu'on t'a mis dans la tête, ce serait bien. Et si tu quittais tes trucs de merde qui marchent pas, ce serait pas mal aussi. Sur l'intuition et le 2 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit ? Le 8 de denier. Ben écoutez, c'est compliqué d'expliquer quand on voit clair, mais on a des on est des travailleurs de lumière, on fait ce qu'on peut faire. Hein. Sur patience et planification et la princesse de pentacle, le 9 d'épée. Ah, ça prend la tête. Ah ouais, mais vaut mieux pas y réfléchir. Ah non, on fait son taf, on dit ce qu'on a à dire, on fait sa part, et puis voilà. Écoutez, si on est un seul colibri et que toute la forêt doit brûler, ah ben c'est comme ça, tant pis pour tout le monde. Dernière carte, le 9 de bâton, la prudence. Écoutez, je sais pas qui doit être prudent. Moi, parce que les gens vont pas supporter que je les traite d'abrutis, ou c'est les gens qui sont toujours à se protéger. Bon, alors qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage à propos de l'ascension 5D ? Bon, ben, écoutez, comme d'habitude, je pose une question. Où est-ce qu'on en est de l'ascension 5D, de l'éveil des consciences ? Et la réponse, grosso modo, c'est ben, on est un peu dans la merde, mais continue de faire ce que tu fais, parce que ça pourrait réveiller des personnes. Alors, raconte comment tu travailles. D'accord, voilà un petit peu le tirage, le topo. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ben, écoutez, le chakra du troisième œil nous parle de voir clair. Déjà, ne serait-ce que si des personnes regardaient cette vidéo et s'ils voulaient voir les cartes qui parlent, mais bon, le problème c'est qu'ils vont regarder 2 minutes, ah c'est trop long, ou ça m'intéresse pas, ou voilà, ils veulent pas étudier la question de fond en comble, mais bon. Bref, on nous parle d'intuition, de clairvoyance. Je pense que les intuitions, la clairvoyance, et notamment la cartomancie, est le pont entre la 3D et la 5D, puisque ce sont des choses invisibles qui nous parlent de spiritualité et d'éveil de conscience et qui sont données par des choses visibles, c'est-à-dire des cartes en papier et en carton. Hein, donc bon, voilà. Donc, et notion de voir clair que ça peut aider. Donc, écoutez, je fais mon travail et d'ailleurs, je le réussis plutôt bien. Ça marche plutôt bien. Ne vous inquiétez pas pour moi, hein, parce que ça fait son œuvre, j'ai envie de te dire. Donc voilà. Et je parle franchement. Ah ça oui, écoutez, au bout d'un moment, je commence à avoir confiance en moi parce que je vois que ça marche, donc je parle franchement. Voilà, je sais que ça marche. Donc, on nous parle de clairvoyance, encore une fois, c'est clair. Alors, beaucoup de boulot à faire, donc c'est peut-être par ce biais, on a de plus en plus de personnes qui doivent travailler avec les cartes. Il faut que les gens montrent aux gens obtus, scientifiques, cartésiens, que ça marche en fait, ça va peut-être ouvrir les yeux. Donc il y a beaucoup de boulot, c'est pour ça que moi je travaille beaucoup. Alors je suis un peu lourde parfois parce que je travaille beaucoup, je parle beaucoup et dans ce tirage j'ai beaucoup de parler de ma pratique, mais si c'est le travail qu'on me demande de faire, je le fais. Et je le fais avec passion, dans tous les sens du terme. Hein. C'est ma passion, je travaille beaucoup, je parle avec passion, je fais même des créations de jeux de cartes parce que c'est ma passion justement, aussi l'art, tout ce qui est artistique. Je parle de tout, je parle d'amour, je parle de passion, de vivre sa vie, et je parle d'actualité parce que ça me passionne aussi. Bref, je suis honnête et authentique, et je suis moi-même, je suis comme ça dans la vie, alors là, c'est clair. Je suis peut-être un peu moins brute de décoffrage dans la vie, parce que je suis pas amenée... Quoique, non, en fait, je suis pareil, parce que maintenant, j'ai fait le tri dans ma vie et dans les situations dans lesquelles je pouvais pas être moi-même. Donc non, je suis pareil dans la vie. Avant, je me retrouvais dans des situations avec des personnes un peu coincées et maintenant, c'est plus le cas. Je les ai supprimées de ma vie, donc voilà. Donc non, je suis pareil dans la vie.
Bref, et on vous invite vous-même, pareil, à être authentique. Parce que la problématique, c'est qu'on a des personnes trop ancrées. Alors, bien sûr, on a toujours des scientifiques qui n'expliqueraient pas mes cartes, qui diraient que c'est du hasard, c'est de probabilité, c'est je sais pas quoi. Mais on a surtout beaucoup trop de personnes qui sont ancrées dans la matière, qui sont toujours en train de faire les choix par rapport à la matière, par rapport à l'argent. Oh, mais je peux pas quitter mon travail et faire ce qui me passionne, moi aussi tirer les cartes, parler d'ésotérisme, parler d'actualité, parler d'énergie, parler de je ne sais quoi, faire de l'art, enfin, peu importe, parce que j'ai mon travail actuellement, mon CDI, j'ai ma maison, j'ai mon crédit, j'ai mon machin, j'ai mon ci. Bon, ben écoutez, ok, merci de penser aux autres et qu'on va tous finir dans la fange à cause de vous. Voilà. Moi, j'ai tout plaqué hein, pour faire ça. J'ai été un peu obligée, mais j'ai aussi pris le pari, donc, et ça a marché. Donc à un moment donné, quand c'est notre chemin, c'est notre chemin. Et franchement, pas une seule seconde de ma vie, je le regrette, et même je bénis des dieux ces putains de petites cartes en morceaux de papier qui m'ont permis d'être si heureuse aujourd'hui. Bref, donc vous aussi, vous avez des choix à faire. Ça peut être aussi au niveau d'autres choses, hein, quitter quelqu'un pour quelqu'un, faire des choix du tri dans vos relations, enfin bref, peu importe. Mais on a des gens qui sont toujours en train de se prendre la tête, alors que pourtant les choses sont claires. Ils nous feraient un cadeau d'ascensionner et ils se feraient un cadeau s'ils agissaient. Ces personnes que j'appelais les polarités masculines, parce que pour moi, c'est l'ancrage, mais c'est tout simplement le camp du mal. Hein. C'est le camp du mal, les gens qui se prennent encore la tête pour la matière et qui les empêchent de faire les bons choix et qui restent ancrés. Et je mets dans le même tas tous les scientifiques qui ne veulent pas étudier les choses invisibles et ésotériques. Bref, c'est tous ces gens qui nous retardent et qui nous bloquent. Et ne pas venir me dire que moi je suis pas ancrée, que je suis perchée, parce que franchement, on pourrait débattre de pas mal de sujets de science ensemble. J'ai même un bac scientifique. À la base, moi, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, mais à un moment donné, je veux aussi qu'on étudie les sciences, le paranormal, en fait. Voilà, c'est tout. Hein, ça existe, donc c'est pas parce que votre science ne colle pas au paranormal qu'elle n'existe pas et qu'il faut l'ignorer. Il va falloir changer votre science pour que ça colle à des choses qui existent. Donc je suis quand même bien ancrée. Et par contre, au niveau du travail de l'argent, ben là, je suis désolée, mais pour moi, ça passe pas. L'argent ne doit pas passer après les passions et l'authenticité et la vérité. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire n'importe quoi, parce que je dis aux gens de travailler sur leur complétude et leur ancrage, mais à un moment donné, c'est bon quoi. On a des gens qui retardent trop à cause de la matière. Bref. Donc, moi, j'écoute mes intuitions. Peut-être que justement, les intuitions, la cartomancie, la clairvoyance peut aider les gens à ascensionner. C'est compliqué de l'expliquer. C'est compliqué de le faire aussi. Moi, en tout cas, je fais ce que j'ai à faire. Je travaille beaucoup et j'ai pris des risques. J'ai moins envie d'en prendre aussi. À quoi ça sert? Bon, voilà. Alors, on a toujours des gens qui ont peur aussi. Hein, c'est compliqué, ils ont peur. C'est compliqué à expliquer, mais ils ont peur de l'inconnu. Ils ont peur des intuitions, de la clairvoyance, qui pourrait pourtant les aider à ascensionner et aider les autres à ascensionner s'ils les utilisaient pour changer les choses de leur vie. Mais ils ont tellement peur qu'on leur annonce maladie, mort, problème d'argent. Mais les gars, il n'y a que vous qui gérez votre vie. Vous tombez malade parce que vous avez décidé de ne pas parler, de ne pas exprimer. C'est comme ça que vous allez tomber malade. Vous tombez malade parce que vous allez être en burn-out ou pas heureux dans votre travail. C'est comme ça que vous tombez malade. Vous tombez malade parce que vous prenez des risques inconsidérés. Et moi, jamais je vous dirais de prendre des risques pour votre santé, etc., etc. C'est pour ça que vous avez des problèmes, c'est pour ça que vous avez des problèmes d'argent, c'est parce que vous restez dans un travail qui vous passionne pas, c'est pas votre chemin. Enfin bref, je vais pas raconter ce que je raconte dans mes dividendes à longueur de temps et de journée, c'est tout quoi. Donc bon, chacun va suivre le courant. Moi, je vais essayer de suivre le courant en continuant de faire mon travail et d'essayer de montrer aux gens qu'il faut être authentique et honnête et faire les choses qui nous passionnent ou être avec la personne qui nous passionne ou ainsi de suite pour être heureux et que tout le monde ascensionne. Je le répète à longueur de journée. Et puis les gens, ils font ce qu'ils veulent. Bon, voilà, on va essayer de prendre des chemins. On va essayer de faire bifurquer la réalité, parce que là, ça part en live, les gars, on va pas s'en sortir. Donc, oui, d'accord, mes anges, l'invisible, les cartes disent qu'il faut être patient, que ça prend du temps pour que les gens progressent. Il y en a, ils sont encore au stade du minéral et du ras des pâquerettes et de la matière.
ça prend du temps, il faut avoir confiance en soi que ça va marcher, il faut avoir confiance dans les gens, ils ont beaucoup de mal à s'extirper de la matière, à prendre des nouveaux départs. Ouais, mais ça prend la tête aussi. Donc c'est pour ça que des fois je pète des plombs, parce que moi je suis pas patiente et j'en ai marre qu'on soit dans la merde à cause de gens qui ne veulent pas progresser. Donc du coup, je secoue même très fort, mais derrière tout ça c'est de l'amour. Mais c'est parce que, alors déjà c'est de l'amour pour moi, j'ai pas envie de vivre dans un monde de merde, donc j'aimerais bien que ça progresse un peu, et c'est aussi de l'amour pour les gens, parce qu'en fait je sais que c'est pour leur bien ce que je leur raconte, putain, mais ils veulent jamais m'écouter, jamais faire. Bref, donc il y a de l'amour caché derrière tout ça, je sais qu'il peut être bien caché, mais c'en est quand même. Après, on peut le faire de toute manière, hein, de toutes sortes de manières. On peut le faire avec punchline et accusation, on peut le faire avec amour et bienveillance, et on peut le faire en créant de la beauté, de l'artistique. Bref, tout est lié, on est tous liés. Visiblement, on pourrait réussir, mais bon, voilà quoi. Le problème, c'est qu'on a encore beaucoup trop de gens qui se protègent, qui restent comme ça, derrière, à observer, à regarder, à réfléchir, à pas faire, et on est dans la merde. Voilà. Donc voilà, écoutez. Et moi d'ailleurs, je devrais aussi prendre beaucoup plus de repos, quoi, parce que je sais que je m'énerve, j'ai mal à la gorge après. Mais le problème, c'est que si je le fais pas, je sais pas qui c'est qui va le faire, donc... On m'a demandé de faire ça, je le fais, donc voilà quoi. Bon, on va faire un autre tirage, on va voir, est-ce qu'on a un message supplémentaire? Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois à propos de l'ascension 5D, là, l'éveil des consciences, tout ça, là. La meuf, elle est désespérée, tu sais. Elle est genre dépressive, quoi. Non, mais bon. Dieu, Jésus, la foi, écoutez, c'est la première carte qui sort, voilà. Jesus, les gars. Direct, tu vois. Bon, écoutez, on va garder la foi, comme je vous dis. Voilà. Vous voyez, dépression, la foi. Féminisme, femme. Oui, écoutez, ouais, j'essaie de garder la foi, hein. C'est mon combat. Je suis féministe aussi, c'est vrai que je suis assez féministe parce que pour moi, c'est plus les femmes qui ont cette polarité féminine. Mais évidemment, je me suis trompée parce que le tirage de la nouvelle lune disait qu'il y avait beaucoup de femmes putes et d'hommes cachés, d'hommes bien cachés qui ont la foi. C'est vrai, ils sont pas sur ma chaîne. Il va falloir que j'attire un autre public. Il va falloir que j'arrête de m'adresser aux femmes qui attendent un mec ou qui sont dans une triangulaire ou... Bon, bref. Mort, esprit entêté. Ouais, je sais pas. C'est peut-être... Des fois, je me suis demandé, c'est des esprits, c'est des entités, c'est des fantômes qui m'envoient les cartes. Psychologie, contrôle mental. Je veux plus me prendre la tête sur quoi, parce que j'ai pas le temps et voilà. Gouvernement dirigeant, c'est quelqu'un de l'ombre. Voilà, il y a des personnes de l'ombre qui m'envoient les cartes. Et non, je ne suis pas folle. Hein. Je vois pas des esprits. Hein. Je vois pas des esprits. Moi, je suis pas le genre de personne. Il y a des gens, par contre, qui ont peur des cartes parce qu'ils voient des esprits. Alors eux, ils me font peur, par contre. Hein. Les gens qui voient des entités, des esprits, des fantômes, qui font des terreurs nocturnes, là, des trucs. Moi, j'en connais, hein, très proches. Ces gens me font peur, parce qu'en plus, je sais que c'est des gens qui ont pas la lumière à tous les étages, ou qui ont des problèmes psychologiques. Moi, par contre, ça me fait peur. Moi, je vois pas de trucs chelous. Hein. Moi, je bats les cartes, elles sautent et elles disent des trucs magiques. Voilà, ça c'est mon petit pouvoir magique à moi. Donc, je suis pas folle. Hein. Il y a rien de... Ah non, moi par contre, heureusement qu'on me fait pas voir des esprits et des trucs chelous, hein, parce que là, par contre, c'est mon problème trop ancré. Moi, je suis trop ancrée dans la matière, hein, donc il faut qu'il y ait rien de chelou. Par contre, ça j'aime bien, c'est rigolo. Je bats les cartes, ça fait des trucs magiques. Ça j'aime bien. Il y a rien de... Ça fait pas peur. Moi, ça me fait pas peur. Hein. Donc, je sais pas, ça fait peur à certains, peut-être. Bon, on nous parle de trucs de l'ombre. C'est quelque chose de l'ombre. Faut pas en avoir peur. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois? C'est rigolo, tout ça. Ah, pays, territoire, nation, la pique. Je sais pas pourquoi on nous parle de piqûre. Bon, j'ai la foi qu'à un moment donné aussi. C'est marrant, parce que ça, on a oublié aussi. La vaccination. Personne n'en parle. C'est normal. Ça fait partie de notre quotidien, maintenant. On a oublié les gens qui ne sont pas vaccinés. Bon. Pourquoi on nous parle de pays? Le pays de la foi. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois à propos de l'ascension 5D? Vous voyez, des fois, moi, je comprends pas les cartes. Hein. On me donne des cartes, on me l'a donné à l'envers, donc ça veut dire qu'il faut pas que je l'interprète
juste comme la carte. Maintenant, j'ai compris ça. Enfin, voilà, au fur et à mesure... Ah, il n'y a personne qui me l'a dit, hein. C'est moi qui comprends que parfois on me dit c'est pas tout à fait exactement pays, territoire, nation qu'il faut que tu lises. Ah d'accord, c'est quoi? Alors c'est la pique? Non, pas tout à fait. C'est, je sais pas. J'en sais rien. Qu'est-ce qu'on me dit? Europe. Alors on nous parle d'un cercle en Europe. Qu'est-ce que c'est? Le cercle des femmes. Ah, des cercles de femmes. Ici on a un cercle de femmes. On a un cercle plutôt de femmes. Voilà. Vous êtes plutôt des femmes sur ma chaîne. Ça, je le sais. Juste à regarder les statistiques de visionnage, quoi. Et encore plus de personnes qui me prennent des guidances ou qui m'achètent des jeux de cartes. Alors là, on bat tous les records. C'est marrant d'ailleurs, je comprends pas. J'ai toujours 15% d'hommes sur ma chaîne, mais je crois pas avoir 15% d'hommes en guidance privée, et encore moins, c'est très rare des hommes qui m'achètent des jeux de cartes. Très rare. Ça doit être une commande sur 30 peut-être, même plus. Des hommes qui me prennent des guidances privées, ça doit être 1 sur 10, 15. Alors que j'ai un homme sur 7 qui est... Enfin, un homme, ouais, sur 7 personnes qui regardent ma chaîne. Donc, du coup, on croit être un cercle de femmes, mais il y a des hommes aussi, hein, je sais pas. Il y a des gens qui sont enregistrés comme hommes sur YouTube et ils sont des femmes. Civilisation pyramide. Alors, civilisation de pouvoir, pyramide, qu'est-ce que c'est? On nous parle de progression, de l'invisible. Ah, c'est ça, la progression de l'invisible. Mort, esprit, entité. Là, par exemple, je pense que c'est plutôt la progression, parce que je vois pas du tout que... Je vous dis, c'est pas... Enfin, est-ce que c'est des fantômes, de l'ombre, d'une civilisation, peut-être enfouie, cachée, perdue, ou de gens de pouvoir, de l'ombre, qui m'envoient les cartes? Ou est-ce que c'est une progression ici peut-être de l'invisible? Je ne sais pas, on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois dans ce tirage? Il faut comprendre aussi les messages, hein. Mensonge, conspiration. Voilà. Bon, là par exemple, je le comprends. Là c'est clair pour moi. Par exemple, ben voilà, ça y est, j'ai compris. Ceux à qui on dit qu'ils sont fous, c'est un mensonge, c'est une conspiration. Pour qu'il y ait un contrôle, toujours, de la pyramide de pouvoir, pour que les gens n'accèdent pas à l'invisible. Mais plus ça va, et plus l'invisible passe au-dessus de la pyramide de pouvoir. Les gens qu'on traite de fous sont de moins en moins fous et commencent à se retrouver entre eux, notamment au travers de la conspiration et voilà, des trucs d'actu, hein, c'est clair, mais... Non, hein, les gens, vous n'êtes pas fous. Et vous êtes... Alors, bon, excusez-moi pour ceux que j'ai dit que vous étiez fous, parce que si vous voyez des fantômes et des entités. Moi, j'avoue, ça me ferait un peu flipper. Je préfère avoir des cartes qui me disent la vérité. Mais bon, pour moi, personne n'est fou. Ça n'existe pas, la folie. Ce sont des gens qui ont accès à des trucs de l'invisible. Personnellement, je préfère avoir accès à des petites cartes mignonnes qui me disent des trucs positifs à changer ou qui vont arriver. Voilà. Mais si vous avez accès à voir des trucs invisibles dans l'invisible, vous n'êtes pas fou pour moi, hein. Les gens, par exemple, tout seuls qui parlent dans la rue tout seuls, ils sont pas fous. Les schizophrènes ne sont pas fous. Les gens qui font comme je vous dis là, c'est quoi, des terreurs nocturnes ou des paralysies du sommeil, voilà, c'est ça, ne sont pas fous. Ils ont accès à des dimensions de l'invisible. Donc ça, c'est une conspiration, hein, une conspiration. Ça, c'est bien implanté. D'ailleurs, peut-être plus on est vacciné, c'est ce qui se dit, que ceux qui sont piqués, vaccinés, n'ont plus accès à... Ça leur bloque un truc. On parle de la glande pinéale. Ah, c'est peut-être pour ça qu'on me disait ça. Et il y a un cercle comme ça de pouvoir, de mensonges, de conspiration, pour que les gens... déjà, on n'a pas le droit d'avoir accès... Enfin, de parler de l'invisible. Ouais, on est fou. Oh, on est perché. Oh, c'est du n'importe quoi. Alors que c'est quand même bien visible et bien vrai. Dans certains cas, comme je vous dis. Ça, c'est une conspiration, comme je vous dis, de la pyramide. Ben voilà. Ah ben voilà. OVNI extraterrestre. Ben voilà, on en parle. Je vous parlais des reptiliens de la 4e dimension. Ah ben voilà. Ben voilà. Donc l'ascension 5D, elle est là. Et la 4e dimension, elle est là. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Laura, arrête de répéter. Ah ben voilà. Ah ben oui, mais c'est très clair. Pas ma faute. C'est-à-dire, là, au-dessus, c'est le soleil. Dieu, la foi. Les femmes ou les féministes ou les personnes que j'appelais de polarité féminine, pour moi j'appelle ça le camp du bien, et je fais partie du camp du bien qui se bat pour ça, Wonder Woman, allez. L'invisible, alors peut-être les esprits ou les anges ou l'invisible,
Les gens qui savent que nous ne sommes pas fous, hein, et on n'est pas fous. Non, non, on n'est pas fous. La meuf, non, je suis pas folle. Non, mais c'est vrai, je ne suis pas folle, vous savez. Bon, bref. Et des trucs de l'ombre comme ça qu'on comprend pas. Donc ça, c'est la 5e dimension, dans laquelle on la frôle, hein, on est déjà un peu dedans. Hein, voilà. La 4e dimension en dessous, vous vous faites piquer, vous vous faites niquer la glande pinéale. Moi, je suis pas très dans ces délires, parce que pour moi, la foi transcende tout. Ça passe au-dessus de la matière. Je suis pas dans ces croyances de merde. Ça me parle pas, en fait. Mais bon, c'est vrai que faut quand même pas déconner non plus. C'est pas parce que ça me parle pas que j'irai me faire vacciner demain pour aller sortir. Faut pas déconner, quoi. Même si la foi transcende la matière, je tente pas le diable, hein, vu que c'est un poison du diable. Bon, voilà. Mais je connais des gens qui ont ce discours. Ils veulent transcender la matière et le poison, et ils se sont fait vacciner exprès. En mode, je suis le cobaye pour voir que ça, on peut transcender. Bon, peut-être. Bon, donc l'Europe, la pyramide de pouvoir, les mensonges, les conspirations, et la 4e dimension avec les reptiliens. Ceux qui prennent mon tirage, ils ont cliqué sur la vidéo, ils sont arrivés à ce passage, ils se disent, oula, elle est tarée. Bon, allez, on va faire la dernière ligne. Alors, la 3e dimension, est-ce qu'on va nous parler de la 3e dimension dans la ligne en dessous? Franchement, ce serait rigolo. Moi, je m'attends à ça. Donc, vous aussi, vous devriez vous attendre à ça. Paix et liberté. Ah, ben voilà. Donc, dans la 3e dimension, on est là, on veut la paix et la liberté. On a tous les gens qui sont en dessous, qui ne rêvent que de paix et de liberté. Oh putain! Oh merde! Oh, c'est beaucoup trop clair. Pardon, excusez-moi. On ne rêve que de paix et de liberté, donc on va se faire vacciner. Et ouais, mais certains, en fait, la paix et la liberté, ils l'ont par la foi. Alors il y en a, ben oui, j'ai la foi, je vais me faire vacciner, il va rien m'arriver. Ouais, mais on peut contourner le délire sinon, et en se disant qu'on ne tombe pas malade parce qu'on a la foi. Ça t'est arrivé de réfléchir à 2 secondes avec ton cerveau? 3 secondes et demie? Non, tu veux pas? Toujours pas? Toujours pas? Toujours pas rêver? Non, on allume le cerveau? Toujours pas? Toujours pas, d'accord. Bombe catastrophe. Bon ben voilà, on est bien dans la 3e dimension. Là, c'est les bombes, la guerre, voilà. D'accord, moi je suis au-dessus, en bombe. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah oui, les bombes en Europe. Bah écoutez, moi je préfère être la bombe au-dessus. Qu'est-ce qu'on nous dit encore dans la 3D? Recherche génétique. Oui, on est bien dans la recherche génétique. Alors, ça recherche quoi? Alors, ça recherche toujours dans les mêmes conneries en bas, hein, le vax, les bombes, ça fait des petites recherches. Mais alors, pour rechercher sur la pyramide de pouvoir, qui c'est qui nous dirige? Les gens, ils veulent pas savoir ou ils veulent pas s'intéresser. Alors, encore moins sur le monde de l'invisible. Hein, ça recherche que dalle. Allez, j'adore ce tirage. Dernière carte pour la 3e dimension, sommeil rêve. Ah ben ça dort. Alors, c'est bien. Pendant qu'il y en a qui se croient fous, parce que des fois, on se dit, putain, je suis tout seul, je suis fou. Alors qu'on est déjà en 5D. Il y en a de la 4e dimension, ils veulent nous faire croire fous, donc ils nous disent qu'on mente et qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de conspiration, alors que putain, ça semble putain de clair quand même. Et il y en a qui sont en dessous, ils se posent même pas la question, ils dorment. Alors je sais pas s'ils dorment bien ou pas bien, mais en tout cas ils dorment. Jamais ils se poseraient la question s'ils sont fous ou pas fous eux. Donc déjà, t'as compris, c'est qu'ils ont accès à rien d'invisible ou de chelou. Et alors, on fait les conspirations au-dessus d'eux, mais alors eux, ils en ont rien à foutre. Dernière carte. Art et musée. Ah mais après peut-être ils regardent aussi le tableau en 3e dimension. Ils regardent le tableau, ils observent les choses, ils comprennent rien à rien. Ils comprennent pas. Pourquoi on leur parle parfois alors là je vois Trump par exemple, parce que je vois quelqu'un de l'ombre, de l'invisible. Ça peut être ça, parce qu'on parlait de ça. Ça peut être des personnes de l'ombre. Ils comprennent pas pourquoi on leur parle de reptiliens. Ils comprennent pas. Alors peut-être ça ne les empêche pas d'être cultivés, hein. Ils s'intéressent, ils vont voir de l'art, des musées, des spectacles. Mais alors putain ça dort, hein. On veut la paix, la liberté, donc on va se vacciner. C'est la guerre, ah là là, on fait des recherches pour comprendre tout. On dort, surtout dans sa tête. Et on veut juste profiter, sortir, aller au théâtre, au musée. Putain, et comment on fait là? Alors moi du coup je suis un peu entre les deux parce que je me vois un peu ici là, sommeil, rêve, art et musée. Ça c'est moi, j'essaie de dormir un maximum et de faire quand même toujours des trucs un peu artistiques pour essayer d'avoir quand même, de pas devenir folle non plus, hein,
parce que on l'est pas, donc il faut quand même dormir et se reposer, et faire des trucs artistiques pour essayer de toucher les gens, pour que peut-être je les rallie à ma cause. Voilà, bon, après, franchement, la recherche sur... voilà, bon. Donc, qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage? Bon, écoutez, 3e dimension, 4e dimension, 5e dimension. Là, on en est là. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui en sont là. Ils veulent la paix et la liberté. Bien entendu qu'ils veulent la paix et la liberté. Bien entendu qu'ils ne veulent pas la guerre et qu'ils voient la guerre, les bombes, les catastrophes. Mais alors, je sais pas s'ils font des recherches. Peut-être il y en a de plus en plus. Ce qui est certain, c'est qu'ils font toujours des tests, voilà, où ils s'intéressent peut-être un peu à ce qui se passe. Ils dorment beaucoup. Ils dorment ou alors ils rêvent. Hein, je sais pas. Ils sont surtout endormis. Et ils veulent voir des choses belles et peut-être ils continuent de sortir. Il y a une notion d'art, peut-être de musée, de spectacle. On peut avoir des gens cultivés ici qui dorment en bas. Être dans la 3D, ça veut pas dire être complètement abruti. Alors bien sûr, il y a des gens qui veulent juste sortir et ils vont se faire vacciner pour ça. Mais il y a des gens, c'est parce que je veux aller au musée. Il y a des gens cultivés, attention. Bon, 4e dimension. Bon, là, c'est clair. Le plan est très simple. On vous pique. C'est partout en Europe, le cercle, vous ne pouvez pas partir, vous ne pouvez pas sortir de là. Il y a une pyramide de pouvoir qui sait tout, qui voit tout et qui organise tout ça. Bien entendu, c'est un mensonge, je l'ai entendu, ça n'existe pas. Ou alors c'est une vraie conspiration. Et alors peut-être même, c'est même régi encore plus d'en haut avec des entités reptiliennes. Et 5e dimension, c'est la dimension de Jesus, les gars, de la foi, de Dieu. Donc ou de qui vous voulez. Là, j'ai Jésus. C'est vrai que j'ai la foi, la vraie foi. Voilà, pour moi, c'est l'humain transcendé, transcendantal. Bon, j'ai les femmes féministes au-dessus, qui peut-être. Moi, j'ai les gens de chez moi. Voilà, du féminin sacré, de ceux qui ont la foi et qui se battent pour le camp du bien. Voilà, c'est pas forcément des femmes, mais peut-être aussi des hommes, mais beaucoup de femmes. J'ai des gens qui s'intéressent à la partie de l'invisible, tout simplement. Alors, est-ce que c'est des esprits, des entités, des morts? Je ne sais pas, mais la partie de l'invisible. J'ai des gens qui se pensent fous aussi, parce qu'on n'en parle pas, on fait semblant que ça n'existe pas. Et j'ai des gens de l'ombre, et on peut même avoir des gens importants. Bref, pendant qu'il y en a qui pensent à la liberté et que pour ça ils se font vacciner, il y en a d'autres, hop, ils sautent ça et ils ont juste la foi. Parce que t'as pas besoin de te vacciner si t'as la foi, tu tomberas pas malade. Oui, effectivement. Il y a des gens qui pensent à la guerre en Europe, et puis il y a des gens qui passent au-dessus aussi. Non mais les gars, c'est à nous de reprendre notre pouvoir. On n'a pas envie d'être en guerre, on n'a pas envie de s'intéresser ni de participer à ça. Oui, effectivement. Il y a des gens qui font des petites recherches, ils essaient de comprendre, et puis au-dessus, t'as une pyramide qui voit tout, qui sait tout, mais plus ça va, plus l'invisible est en train de transcender peut-être la pyramide de pouvoir au-dessus. Par contre, attention, parce que dans la 3D, on fait des recherches. Peut-être en réalité, je vous ai dit, est-ce qu'on peut étudier? Peut-être il y a des gens qui étudient ma chaîne ou voilà, ils se disent oula, c'est un peu trop visible. D'ailleurs, je crois qu'on m'a baissé ma visibilité. Depuis le mois de janvier, j'ai des trucs un peu bizarres qui se passent sur YouTube. Bref, peu importe. Bon, pendant qu'il y en a qui dorment, il y en a qui leur mentent et qui conspirent au-dessus d'eux. Et il y en a qui le savent et qu'ils se croient fous parce qu'en plus, on leur dit évidemment qu'ils sont fous. Mais bien entendu, ils le sont pas. Et puis pendant qu'il y en a qui regardent tout le tableau en se disant mais je comprends rien, mais ils s'intéressent quand même. Ou alors ils s'intéressent pas, ils se disent oh c'est de la culture pop ou je sais pas, ils continuent d'aller juste d'être bien dans leur vie, de sortir, d'aller au spectacle, d'aller je sais pas quoi. Bon, au-dessus, écoutez, on les manipule, On les manipule depuis l'invisible et depuis des marionnettes. Et puis au-dessus encore, en fait, il y a peut-être des gens derrière tout ça et qui peut-être savent tout ça et gèrent tout ça. Donc du coup, en fait, les dimensions... En fait, vous pouvez passer à la 5e dimension tout de suite, parce que ces 3 dimensions existent. La 3e, la 4e, la 5e. Vous pouvez être dans le choix d'être là. Bon, je crois que la 4e dimension, vous y êtes pas. Ça, c'est les 1% les plus riches, c'est ceux qui manipulent, la ligne est très claire. Mais vous pouvez passer directement à celle-ci. Alors, bien entendu, vous serez traité de fou ou vous croirez que vous êtes fou. Bien entendu, vous aurez peut-être accès à des trucs invisibles qui pourraient vous faire peur. Bien entendu, vous serez peut-être la femme relou féministe ou l'homme féministe. Voilà. Bien entendu, il faut avoir la foi. Mais voilà, c'est un choix. Faites la 5e dimension, vous pouvez y passer tout de suite.
Allez, je me fais plaisir, je fais un dernier tirage, j'ai envie. Qu'est-ce qu'on nous dit Allez, en dos de deck, Satan, diable sataniste. Bah écoutez, elle est pas sortie. Bah parce que, pourquoi En fait, vous voyez bien que la quatrième dimension, elle est gérée par des... C'est pas le diable, hein, ça n'existe pas le diable. Celle, c'est le mal, en fait. Mais ce sont des gens bien en chair qui font le mal. Ou alors en chair écailleuse, quoi. Peut-être qu'il y a des extraterrestres maléfiques, voilà. Allez, dernier tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois à propos de l'ascension 5D? Les États-Unis. Ah, ça viendra des États-Unis. On a la statue de la liberté. Le sport. Ah, bah écoutez, il va y avoir du sport, comme on dit. Ça va chauffer, les gars. Peut-être. Ça, je sais pas, parce qu'on nous dit ça tout le temps. On se demande si... Il paraît qu'il y a un plan, mais ouais, mais d'accord, mais putain, le plan, il est long, hein, à se mettre en place. L'Amérique. Ah, quand même. États-Unis, Amérique, il y a un indice, les gars. Là, par exemple, ça, c'est un indice. C'est que quand même, il y a quand même un truc, peut-être, qu'on veut nous dire. Alors, est-ce qu'il faut y croire ou pas y croire? Transport. Ok, on a une notion de transport ou de progression, d'avancement. Et commerce-distribution. Ah ouais, mais le problème, c'est que les gens, ils sont encore tout petits et tout abrutis. Ils continuent d'aller... ils prennent le métro, ils vont faire leurs courses, enfin... Ben oui, il faut qu'ils vivent en même temps. Mais du coup, ils savent pas ce qu'il se passe, en réalité. Au-dessus d'eux. Ouais, ils sont toujours pas insurgés qu'il n'y a pas le pass vaccinal dans le métro. Non mais les gars, c'est dangereux quand même. Ils sont toujours pas insurgés que il y a il y a pas le pass vaccinal dans la c'est vrai, pour les trucs nécessaires, il y a pas le pass vaccinal. Pourtant, il y a du monde dans le métro et dans les magasins, enfin dans les grandes surfaces. Eh non, parce que le but, en fait, c'est de vous supprimer tout plaisir. Donc, on vous supprime... Mais oui, mais c'est normal, vu que c'est pas obligatoire et essentiel. Oui, mais sinon, on peut te dire aussi qu'on veut te supprimer tout plaisir de ta vie. Donc, tu fais métro, boulot, dodo, course et tu rentres chez toi. Tu captes? Non, tu veux pas capter. Ok, alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois dans ce tirage? Biologie, anatomie, chirurgie. Elle est tombée à l'envers. Ah ben, le virus... Bah écoutez, plus ça va et plus le virus il commence à être la liberté là du virus. Ah non, c'est le virus, il circule en liberté. Tu sais ce que c'est le virus qui va commencer à circuler en liberté? C'est l'intelligence. Putain, ce serait un bon virus ça. Parce que putain, on est dans la merde. Hein. Permaculture, agriculture durable. Je crois que c'est un truc qui est fait pour durer là peut-être. Une petite route de la liberté là. Hein? Végétarisme, vegan, alimentation, conscience. Elle est tombée à l'envers. Oui, l'idée de consommer. Et ouais, les gens, ils consomment pas intelligemment. Ils comprennent pas. Ils se posent pas les questions. C'est fou quand même d'être bête à ce point. Non, Laura, on a dit qu'on devait pas accuser les gens et on doit être patient. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois? Histoire passée, livre. Que s'est-il passé dans le passé? Oui, c'est toujours les États-Unis qui viennent nous libérer. On a marre un peu. Les gens sont là, oh là là, on a marre, les États-Unis viennent nous libérer. Je sais pas si les États-Unis nous libéreront. Bon, ce qui est sûr, on nous parle de statut de la liberté là, mais bon. Que s'est-il passé dans le passé? Bon, dans le passé du virus, écoutez, pas un passif trop long, hein, mais c'est toujours pareil, hein, c'est chaque année, voilà. Vous pouvez compter qu'en hiver, voilà. Ou alors à l'été, parce que les gens, c'est toujours pareil en fait. Bon, écoutez. Soi-disant parce qu'il circule. Mensonge, conspiration. Oui, bah écoutez, ça commence à nous saouler. Tous les mensonges, minorité étrangère. Le problème, c'est qu'on n'est qu'une minorité, là, pour l'instant, il y a une échappée, là, dans la tête, là, pour quelque chose de sain, durablement. Donc, voilà, hein, on est un peu foutus, quoi. Agriculture. Ouais, bah écoutez, ça se cultive, hein, petit à petit. Hein. Ça se cultive. Terre-monde, histoire de faire une terre où les gens sont conscients. Mais ouais, le problème, c'est que sinon, ils sont à l'état de consommateurs, là, de consommateurs et de cons. Donc, on doit les sommer d'être moins cons, mais ça ne marche pas toujours. Dernière ligne. Qu'est-ce qu'on nous dit? Approvisionnement en ressources commerce. Elle est tombée à l'envers. Alors, on nous parle encore de cette histoire de commerce, là. Commerce. Pourquoi on nous parle de ça? On nous parle de courses, faire ses courses.
Ouais, mais le problème, c'est que les gens, ils vont faire leurs courses. C'est le problème. C'est normal, c'est un cercle vicieux. Ils veulent pas se libérer, donc ils sont pas libres. Donc métro, boulot, dodo, course, je suis fatiguée, je rentre à la maison et je ne consomme pas de l'histoire. Je ne consomme pas des livres. Je ne consomme pas de la culture. Je consomme du virus, voilà quoi. Et le virus qui devrait être libre, c'est le virus de l'intelligence et de la culture surtout. Mais bon. Et pourtant, tout est en liberté. Sur Internet, par exemple. Ça, c'est un virus qui a été sympathique. Tout. Vous pouvez lire, vous pouvez tout trouver sur Internet. N'importe quel livre, n'importe quel film. Ah ouais, c'est du piratage, on s'en fout. L'important, c'est d'être cultivé à un moment donné. Hein. Donc, mais le problème, c'est que non, on n'a pas le temps. Et puis, sur Internet, il n'y a que des conneries. Oui, comment tu es sûr qu'à la télé, il n'y a pas que des conneries? Je sais pas, c'est comme ça, c'est bien. Chakra de la gorge expression. Ouais, bah écoutez. Bon, plus on sera nombreux qui ont fait une échappée dans la tête, là, pour être libre, là, dans la connerie no virus. Déjà, ça c'est la première des conneries. Le virus de la culture, de l'intelligence qui se propage. Oui, de la conspiration, certainement. Bah ouais, parce qu'à un moment donné, en même temps, faut pas être trop con. Donc forcément, voilà, à un moment donné, bon. Donc du coup, plus on en parlera, plus peut-être on a moyen de s'en sortir, mais c'est pas gagné encore les gars. Hein. Famille unie, famille recomposée. Bon, faut être unis. Ouais, mais de sa famille aussi. Donc ceux qui apprécient pas mon langage, de toute façon, c'est qu'ils ont rien compris. Voilà, c'est tout. C'est tout. Ils pensent avoir compris et que je les juge. Bah oui, mais non, moi je vous dis, vous avez rien compris. Et si vous avez compris, vous saurez que c'est pas du jugement, mais c'est que on se réveille, les gars. Dernière carte, hypnose régressive, hypnose thérapeutique. Écoutez, je sais pas dans quoi on va retourner. On a des petites personnes là qui consomment, qui devraient consommer consciemment pour une terre meilleure. Mais écoutez, on a encore notion de, ben voilà, écoutez la conscience hein, dans la tête. On a la galaxie ici, la galaxie dans la tête, l'illumination doit se faire, mais bon, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage? Bah écoutez, je sais pas si les États-Unis vont nous sauver, encore une fois, comme toujours, voilà, ou en tout cas, ouais, peut-être, dans le passé, ça s'est toujours passé comme ça, peut-être. C'est peut-être plus libre. C'est vrai qu'on dit toujours les Américains ils sont cons, mais putain, il y a beaucoup d'Américains qui croient à des théories du complot, donc finalement ils sont peut-être pas si cons. Bon, en tout cas, il y a une notion de s'instruire là. Hein, c'est vrai que maintenant, ce qui est surtout en liberté, c'est pas le virus, mais c'est la culture. Donc utilisez-la, s'il vous plaît. Prenez un peu le temps de vous cultiver et de vous renseigner. Mais bon. Mais non, vu que c'est pas estampillé TF1 ou AFP, ça doit être de la connerie. Bon, bref, bon, je sais pas, on nous parle que c'est sport, là, que ça va bouger, sur une notion de conspiration. Ce qui est certain, c'est qu'il faut surtout parler. Il y a une petite échappée, là, pour aller vers un monde meilleur, mais on est encore une minorité. Alors, on doit être unis, d'accord. On doit continuer de progresser et d'essayer de cultiver les gens sur une autre façon de penser et d'information. Mais les gens, ils sont surtout cons à consommer. Ah non, il n'y a pas de passe vaccinal dans le métro ou dans les grandes surfaces, mais ça les interpelle pas. Ah mais c'est normal, c'est parce que c'est essentiel. Ouais, mais d'accord, mais vivre et être heureux, c'est pas essentiel. Non, être libre, ah, c'est pas essentiel, c'est vrai. Mais sinon, on n'est pas sous conspiration. Bon, bref. Donc, si les gens consommaient un peu plus intelligemment, déjà dans le commerce certainement, mais aussi dans la tête, surtout de la culture, on n'en serait pas là. On irait peut-être vers un monde meilleur, mais pour ça, il faut que chacun ait l'illumination lui-même dans sa tête, quoi. Et alors là, les gars, on en est loin. Hein. Donc, chacun qui est illuminé doit illuminer les autres. Mais bon, voilà pour ce tirage. Ben écoutez, on va s'arrêter là. Allez, on va se faire un dernier petit plaisir. Dernière petite carte. Petit conseil des anges. Est-ce qu'on a un dernier message? Écoutez. Non, rien d'autre. Ah, l'Asder. Ah ben voilà. Nouvelles idées et inspirations brillantes. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Ouais, ben on a galéré dans ce tirage. Oh, c'était chiant, je vous ai saoulé, je vous ai parlé que des cartes. Mais bon, peut-être ça, une petite illumination. L'Asder, c'est la vérité, c'est une petite l'épée de la vérité, un petit éclair de conscience dans la tête. Donc, percevoir la vérité, inspiration brillante. Ben écoutez, voilà. Dernière petite carte de conseil des anges. Allez. Dernier petit message des anges. Est-ce qu'on va s'en sortir? Allez, on en a 4. C'est parfait, c'est mon chiffre préféré. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur.
Oui, c'est toujours un bon conseil à prendre, hein. Écouter son cœur et son âme. Ah oui, les gens, ils veulent pas écouter leur cœur et leur âme. Ah non, ah, j'écoute la matière et puis mes acquis et ma stabilité. D'accord, très bien. Bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Ouais, voilà, ben, la bonté, mais surtout envers soi. Donc moi, je vais couper cette vidéo après, puis je vais aller me reposer. Protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Oui, mais c'est toujours bon à savoir. Voilà, on est protégé, tout va bien se passer. Et la dernière, Archange Michael. Ça fait un paquet de temps qu'on nous le dit, hein. Le chemin est désormais sans embûches. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Ouais, mais le problème, c'est que les gens, ils veulent pas réaliser ce que leur cœur désire. Ah non, non, c'est trop dur et j'ai peur. Bon, pourtant, on vous dit, il n'y a pas d'obstacle, il faut y aller. Mais bon, c'est pas grave. Voilà pour ce tirage. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. N'hésitez pas à partager. Peut-être ça peut réveiller 2-3 cartésiens. Je ne sais jamais. Et puis, je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à commander une guidance pour vos enfants si vous le souhaitez. Ça pourrait vraiment changer votre vie et la leur surtout. Et parce que j'ai adoré faire ces... Donc voilà, si vous avez envie de faire un cadeau d'anniversaire... Ah ben voilà, magnifique cadeau d'anniversaire pour un enfant, une guidance. Je pense. En tout cas, moi, j'adore. Pour les enfants, les ados et tout. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse. Et puis, je vous dis à demain. Demain, on fera les guidances sentimentales. Je ferai l'homme unifié et la femme unifiée. Ou plutôt l'inverse. Maintenant, on fait passer les femmes avant. Voilà, les femmes et les enfants d'abord. Bah oui, c'est la vie, hein. C'est elles qui donnent la vie. Donc, les femmes unifiées et après les hommes unifiés. Voilà, je vous embrasse. Et puis, je vous dis à demain. Au revoir.